Bonjour, je suis Cécile de Séry-Vigniel. Je suis responsable du service de paléoanthropologie du Centre de recherche archéologique et historique ancienne et médiévale de l'Université de Caen. Je suis archéoanthropologue dans ce laboratoire et je travaille essentiellement sur les cimetières du Moyen-Âge, de la période antique et médiévale plus exactement. Et je suis attachée à retracer tous les modes de vie des populations anciennes, également essayer de retrouver les modes d'inhumation, les pratiques funéraires, la gestion des espaces sépulcraux, ce genre de choses. Donc en fait mon activité se divise réellement je dirais en deux parties. Il y a une partie qui est plus terrain, d'archéothanatologie, c'est-à-dire que je suis spécialiste en anthropologie sur le terrain. J'examine les sépultures, j'essaie de déterminer quel est le mode de décomposition des cadavres au moment de l'inhumation. Est-ce que c'était une décomposition en espace vide? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y avait un contenant qui protégeait le corps du défunt, ou est-ce que c'était une décomposition en espace partiellement comblé ou qui s'est comblé au cours du temps, et dans ces cas-là, les déterminations des contenants ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y avait un linceul? Est-ce qu'il y avait un coussin funéraire qui soutenait la tête du défunt? Enfin, un ensemble d'observations qu'on établit sur le terrain qui nous permettent de comprendre un petit peu comment les gens étaient enterrés, mais également comment est-ce que le cimetière était géré. Est-ce qu'il y avait des alignements de tombes? Est-ce qu'il y avait une gestion régulière, une rotation régulière des tombes au sein du cimetière? Est-ce qu'il y avait un remblaiement des niveaux sépulcraux? Tout un ensemble d'observations qui nous permettent de mieux comprendre comment les gens se faisaient enterrer et comment étaient les pratiques funéraires des périodes antiques et médiévales. Et la deuxième partie qui concerne elle plus le laboratoire et qui est plus destinée à identifier l'âge, le sexe, la stature, le mode de vie, les conditions de vie d'une population archéologique. Également tout ce qui est la démographie, les migrations possibles qu'on peut éventuellement identifier, les pathologies également des individus, à la fois au niveau par exemple des fractures, mais également des pathologies dégénératives. Donc les grandes thématiques sur lesquelles on travaille au sein du laboratoire concernent essentiellement actuellement deux sites que nous avons fouillés depuis à peu près une dizaine d'années. Donc un site médiéval, une petite église paroissiale au nord-ouest de Caen, du 7e au 18e siècle, pardon. Donc le site de la vieille église paroissiale de Saint-Pierre de Taon, et également une léproserie médiévale du 12e au 16e siècle, Saint-Thomas-d'Hézier, dans l'Eure. La phase pratique du traitement en laboratoire des squelettes issus des fouilles se fait tout d'abord par un lavage des os, suivi de la reconstitution et de la consolidation des pièces osseuses. Nous en faisons ensuite un inventaire précis et nous les immatriculons individuellement. Cette phase de préparation du matériel est un peu longue, mais elle est essentielle pour permettre ensuite d'effectuer toutes les mesures et observations morphologiques ou morphoscopiques que nous réalisons sur chaque squelette. Il y a ensuite le traitement statistique des 600 et quelques variables que nous enregistrons pour chaque squelette sur base de données, notamment pour permettre les estimations de base pour identifier les individus, comme le sexe, l'âge ou la stature, bien évidemment. Mais nous travaillons également sur la notation de variations anatomiques, comme les caractères discrets, notamment ceux qui portent sur les dents, puisque ce sont ceux qui sont actuellement toujours identifiés comme étant les plus pertinents, et également des observations sur les caractères pathologiques qui sont présents sur les os. Ces observations se font selon un premier examen macroscopique qui permet de différencier en fait les maladies carentielles des maladies infectieuses, des maladies dégénératives, également des maladies congénitales. Et cela nous permet aussi d'identifier tout ce qui est atteinte traumatique, comme une fracture ou un coup violent qui serait porté sur un individu et qui peut parfois nous indiquer les raisons du décès du sujet que nous sommes en train d'étudier, ou nous indiquer également quelques accidents de la vie, comme par exemple ici un cas de fracture sur deux côtes avec un cal de fracture consolidé. Toutes ces pathologies sont ensuite étudiées par un médecin paléopathologiste avec lequel nous travaillons en collaboration depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Nous avons un deuxième médecin paléopathologiste qui a rejoint l'équipe depuis 2 ans maintenant. Et nous essayons ainsi de retracer la vie quotidienne des individus, des populations sur lesquelles on travaille.